Ah. Si vous saviez à quel point c'est long, les jours sur l'océan. Mais genre, vraiment. Déjà, je mange que des patates. Toujours des patates. Ok, elles sont cuites, mais j'en ai ras-le-bol de manger toujours les mêmes patates. Au bout d'un moment, je vais finir par tomber malade si je mange pas autre chose que des patates, c'est pas possible. Puis il y a aussi Gérard, le boitivore. Je pense qu'il bouffe rien d'autre que du bois, mais du coup, il est plutôt relou parce qu'à chaque fois que j'essaye de faire quelque chose de beau, bah il le bouffe et je suis obligée de rajouter du bois. Sérieusement, Gérard? Mais enfin bref. Ok, c'est beau par contre, j'avoue, l'océan c'est beau, ça a des belles couleurs, surtout au coucher du soleil. Mais bon, ça fait pas tout, surtout la nuit, où je me les gèle, où il fait froid, où c'est plutôt pas agréable. Je commence à avoir la même routine tous les matins. Je bois de l'eau douce parce que j'en ai, fort heureusement, sinon je serais plus là. Je remets de l'eau de mer pour qu'elle puisse être transformée en eau douce. Je mets des planches pour manger mes patates. Ensuite, je ramasse mes patates. Ensuite, je replante mes patates. Toujours des patates. Ensuite, je pêche un petit peu parce que maintenant, je me suis quand même fait une canne à pêche et grâce à ma canne à pêche, je peux manger du poisson avec mes patates. Yay! Au moins un changement. Bref, bon, c'est long de pêcher du poisson, mais au moins ça marche. Au bout d'un moment, il y en a un qui tombe dans le panneau. Sinon, bah, je ramasse toujours les détritus de l'océan. Je ramasse du plastique jusqu'à ce que je trouve une autre île. C'est très rare, mais de temps en temps, il y a des îles qui sont là. D'ailleurs, c'est la première depuis 2 jours, je pense. Mais du coup, j'ai découvert que les îles étaient très intéressantes, non seulement au-dessus, mais aussi en dessous. Il y a vraiment pas mal de choses à aller regarder, genre de la ferraille et tout et tout. Du coup, fallait absolument que je trouve un moyen d'aller en dessous. Donc j'ai fabriqué une ancre avec un seau et des pierres que j'ai mis dans le seau. C'est rudimentaire, mais c'est plutôt pas mal, d'accord. Mais pour aller dans l'eau, il fallait quand même que j'occupe Gérard, parce que même si Gérard est boitivore, je le crois moyen. Une fois que j'arriverai dans l'eau, à mon avis, il le sera plus. Heureusement, j'avais trouvé une recette d'appât à requin dans ma tête, parce qu'il y a beaucoup de choses dans ma tête. Sauf qu'il fallait pêcher des poissons précis, parce que Gérard, bien sûr, n'aimait que les harengs et les castagnols. Et il se trouve que j'ai pas réussi à pêcher quoi que ce soit et ma canne à pêche s'est cassée. Faut dire que c'était qu'une branche. Bon, c'était obligé, mais du coup, j'ai pas réussi à faire un appât. Du coup, je me suis dit, vous savez quoi, ça se trouve, il est boitivore, je vais aller plonger. Du coup, attention, c'est parti! J'avais quand même une énorme foi en l'humanité et en Gérard. J'espère vraiment qu'il bouffait que du bois. Du coup, j'ai trouvé plein de trucs. Mais ah! Ok, il bouffe pas que du bois, il bouffe pas que du bois. Oh mon dieu, il m'a croqué la jambe. Ça fait très mal. Ça fait très mal, j'aurais pu mourir. Mais il m'a juste croqué un petit peu la jambe. Y a pas de problème, tout va bien. On enlève l'encre et on se casse. Gérard n'est pas si boitivore que ça au final, hein? Merci Gérard. Du coup, au revoir l'île. Merci beaucoup quand même. Bon, fallait que je m'occupe d'autre chose, sinon j'allais déprimer. Du coup, je me suis dit que j'allais faire des filets. J'avais vu ça sur ma table et c'est vrai que ce serait super utile. Des filets qui récupéreraient les trucs à ma place. Comme ça, j'aurais plus rien à faire parce que c'est chiant de ramasser les trucs tout le temps. Du coup, bah fallait que je ramasse quand même des choses pour faire les filets. Mais ça valait le coup, je suis sûre que ça valait le coup. J'espère, parce qu'il fallait des clous et tout aussi. Mais c'est pas grave. Du coup, j'avais réussi au moins à faire 2 filets et j'allais commencer à pouvoir les installer sur mon radeau un petit peu partout. Enfin, un petit peu partout. De toute façon, j'en ai que 2, hein. Mais voilà. J'allais aussi les protéger parce que Gérard, je pense qu'il aime bien le bois, donc il aime bien les filets. On va les protéger quand même un minimum. Et du coup, j'avais mes 2 premiers filets. Et j'en étais tellement contente que j'ai fait ça toute la journée et toute la nuit. Genre littéralement, j'ai passé toute ma nuit sans dormir à ramasser des trucs parce que j'avais trop envie d'avoir mes filets. Mais ouais, j'allais avoir plein de filets pour pouvoir tout rattraper et après je pourrais juste me la couler douce toute seule sur mon radeau. C'est pas beau ça quand même? Le lendemain matin, j'avais de quoi faire 2 filets de plus. Bon, c'était pas exceptionnel, mais c'était au moins 2 filets de plus. Il allait m'en falloir beaucoup pour faire tout le tour du radeau, mais au moins, je commençais mon petit bout de chemin avec mes petits filets, que je protégeais toujours avec un petit peu de bois au cas où pour monsieur Gérard le boitivore. Enfin, c'est pas si boitivore que ça, vu qu'il m'a bouffé la jambe, mais on va dire qu'il était essentiellement boitivore. Et ça commençait à prendre forme, mine de rien. J'étais plutôt contente de mon radeau. D'ailleurs, il y avait aussi d'autres petits radeaux étrangers qui étaient là de temps en temps, et il y avait toujours des espèces de trucs dessus. Bon, c'était pas super facile d'accès, mais il y avait toujours des radeaux avec des petites caisse avec des choses dedans. Genre là, celui-là, il y avait une recette de pâte de fruits, non, de compote de fruits. Il y avait aussi un minerai de métal. Je sais pas ce que ça faisait là, au milieu de l'océan tout seul, mais écoute, tant qu'à faire, moi ça m'aidait, hein. Ah, et en parlant de choses qui m'aidaient, je me suis dit que j'allais faire aussi un petit extra. Je me suis construit un petit calendrier, parce que je savais pas trop depuis combien de temps j'étais là, et je savais qu'en construisant un calendrier, ça allait me revenir direct.
C'est un petit peu comme la table, vous savez, quand j'ai posé la table, tout m'est revenu dans mon esprit, bien évidemment, donc ça allait me faire forcément la même avec le calendrier. Du coup, j'ai posé un petit mur, histoire de pouvoir poser le calendrier, et là, j'ai pu me rendre compte que ça faisait uniquement 4 jours que j'étais là. Sérieux, 4 jours? J'aurais dit 3 semaines. Mes prochains jours furent tous les mêmes. Ramasser des matériaux, construire des filets, poser les filets. Ramasser des matériaux, construire les filets, poser les filets. Jusqu'à ce que j'aperçoive au loin enfin une autre île. Miracle, je pagaya jusque l'île tellement j'avais hâte d'y arriver. Surtout que celle-là, je pouvais monter dessus. Miracle. Cette fois-ci, j'avais tout. J'avais l'encre, j'avais les matériaux. Je pouvais même me faire une hache pour pouvoir abattre tous les arbres de cette île. Et c'est ce que j'ai fait. Il y avait plein d'arbres, il y avait des ananas, il y avait des noix de coco, il y avait des mangues, il y avait tellement de choses. D'habitude, je suis contre la déforestation, mais là, j'ai déforesté toute l'île. J'avais tellement envie de trucs sucrés que je ne laissais pas un seul centimètre d'arbre. Pas un seul. Du coup, je reviens avec des mangues, des ananas, des noix de coco et même des graines d'ananas. Oh mon Dieu. J'avais même fait une autre canne à pêche pour pouvoir faire un appât pour Gérard. Maintenant que j'avais compris que Gérard n'était pas vraiment boitivore, au moins il avait un appât pour lui. Ce fut un grand moment entre moi et Gérard. J'essayais de lui jeter son appât. Au début, il n'avait pas l'air extrêmement convaincu. Je me demandais s'il n'était pas que boitivore et maritivore. Mais finalement, il changea d'avis et décida de manger le poisson. Miracle! Du coup, il était temps pour moi d'aller dans l'eau en toute sécurité. Et mon Dieu, il y en avait des choses dans l'eau. Il y avait de la ferraille, il y avait plein de ferraille. Et la ferraille, c'était des clous, c'était important. Il y avait une grosse palourde, il y avait plus de ferraille. Et il y avait même 2 choses super importantes. C'était de l'argile et du sable. Ce sont des choses importantes. Par contre, j'abusais pas de mon temps sous l'eau parce que mon Gérard me faisait un minimum peur. Ça reste un requin, on rigole, mais c'est un requin. Même si là, il avait l'air particulièrement fasciné par ces poissons. Bon, du coup, j'avais récupéré de la ferraille. Beaucoup de ferraille, c'est très utile pour faire mes filets. J'avais récupéré ma palourde, j'avais récupéré de l'argile et du sable. Il fallait que je pense à ça sur mon bureau. J'essayais d'abord de penser au sable, mais je sais pas, ça m'inspirait pas. Du coup, j'ai pensé à l'argile, et c'est vrai qu'avec l'argile, je pouvais faire des bols en argile, enfin, ça me paraissait logique maintenant. Et c'est vrai qu'aussi qu'avec la grosse palourde, je pourrais faire un nid d'oiseau, tout simplement, pour pouvoir avoir des œufs, ce serait quand même vachement utile. Et mine de rien, avec le sable et l'argile, je pouvais faire une brique. Bon, une brique fraîche comme ça servait à rien, mais il fallait que je la fasse sécher, comme ça j'aurais une vraie brique. Et je savais que je pouvais faire quelque chose avec des briques, mais ça me revenait pas, fallait que je l'étudie sur la table. Du coup, j'enleva mon encre et je partis de cette île bien fructueuse, mine de rien, au niveau des arbres et même au niveau de ce qu'il y avait en dessous. Merci petite île, je reviendrai peut-être. Enfin non, très clairement jamais, mais bref. Je construisis immédiatement un autre caractère, un plus grand pour pouvoir mettre mes graines d'ananas, parce que j'en avais qu'une seule et il fallait absolument que je fasse pousser d'autres ananas, parce que les ananas, c'est bien meilleur que des patates. On va pas se mentir. C'est peut-être parce que je mange des patates depuis 4 jours. Mais du coup, j'ai pu planter un ananas. J'avais juste à l'arroser et en espérant que le deuxième me donne des graines d'ananas. J'espère, parce que je veux plus manger de patates, là c'est fini. À la fin de la journée, ma brique était enfin sèche et je pouvais enfin l'étudier sur ma table. Et c'est vrai! Comment est-ce que j'ai pu oublier que je pouvais faire une fonderie avec? Bon, c'est vrai qu'il me faudrait un paquet de briques. Et en soi, je sais pas exactement à quoi ça me servirait, mais il me semble qu'avec une fonderie, je pourrais faire fondre des matériaux pour pouvoir m'en servir pour faire des choses beaucoup plus modernes et pouvoir peut-être rentrer chez moi grâce à ça, j'en suis presque sûre. Enfin, bon, là pour l'instant, on en est très loin, mais j'en suis quand même beaucoup plus proche qu'il y a quelques jours.